Et nous sommes en ligne avec le secrétaire général de Force ouvrière. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. 2 points d'augmentation de la TVA, vous en dites quoi? Écoutez, on n'est pas favorable à une augmentation de la TVA que l'on considère comme un impôt injuste. Certains disent indolore. Quand on achète une baguette, on ne se rend pas compte qu'on paye de la TVA. Mais c'est aussi un impôt injuste car il ne tient pas compte des revenus des uns et des autres. Maintenant, le gouvernement, pour le moment, nie le fait qu'il puisse avoir recours à la TVA. Mais je pense que c'est effectivement une des pistes, au moins à l'étude, sachant que la croissance zéro restreint les recettes fiscales et qu'il a des problèmes pour boucler son budget, y compris pour compenser les exonérations de cotisations patronales accordées aux entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité. Alors je pense qu'effectivement ça doit être un sujet à l'étude, mais ça veut dire aussi que c'est un alourdissement de la fiscalité et en particulier qui pèsera sur les ménages les moins favorisés. Ouais, quand vous parlez des baguettes, on parle quand même de l'augmentation de la TVA à 20%, donc ça concerne a priori pas l'alimentation. Oui. Hein. Non mais bien sûr, mais je prends un exemple. Je veux dire que quand on achète quelque chose, on ne se rend pas compte de ce qu'on paye en tant que TVA. Et toutes les études montrent que le poids de la TVA pèse beaucoup plus dans le budget des ménages les moins favorisés par rapport au budget des ménages les plus favorisés. Ça pèse 8% à peu près dans le budget d'un ménage dit favorisé et 20% dans le budget d'un ménage moins favorisé. Donc c'est eux qui sont plus pénalisés. Alors l'objectif, si on entend bien, ce serait de dégager une dizaine de milliards, notamment pour des baisses d'impôts. Oui, mais enfin, on baisse d'un côté certains impôts et lesquels, et d'autre côté, on augmente la TVA. Alors c'est difficile de dire on baisse les impôts quand on en augmente d'autres. Mais alors si on le fait pas, on fait quoi? On laisse filer les déficits? Écoutez, dans l'état actuel des choses, les 3% ne seront pas respectés, y compris les pouvoirs publics reconnaissent que ce ne sera pas respecté. Ce ne sera pas la première fois. Je rappelle, on ne le dit jamais, que depuis le début de la crise, y compris ces dernières années, la dette publique continue à augmenter. Et si l'on veut réduire durablement la dette publique, il faut retrouver de la croissance. Tant qu'on ne retrouvera pas de la croissance économique, le chômage continuera à augmenter et les recettes fiscales ne seront pas au rendez-vous. Donc il faut, y compris, rebooster un peu le pouvoir d'achat. Ça passe par les salaires, ça passe aussi par des disponibilités fiscales. Et il faut aussi, ce que nous demandons, mais qui n'est pas retenu pour le moment, recibler les aides aux entreprises et ne pas accorder des aides comme aujourd'hui sans contrôle fiscal, sans contrôle social et sans fixer certaines conditions à l'octroi des aides. Merci Jean-Claude Mailly d'avoir été l'invité d'Europe Soir.